Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la très controversée loi électorale promulguée en République démocratique du Congo, une loi dénoncée notamment par l'opposition qui annonce vouloir saisir la Cour constitutionnelle. Qui de George Weah ou de Joseph Boakai remportera la présidentielle libérienne? Le dépouillement est toujours en cours, dépouillement après un second tour qui s'est déroulé dans le calme. Et le Bénin, toujours en première ligne des pays en termes de production artistique, notamment dans leur sculpture, qui continue de fasciner par la grande diversité des matériaux. Mais tout d'abord, cette information, après 3 semaines de détention, les autorités camerounaises annoncent la libération de Patrice Nganang. Le tribunal de première instance de Yaoundé a prononcé la relaxe et l'abandon des poursuites. Le procès de l'écrivain ouvert le 15 décembre avait pourtant été renvoyé au 15 janvier 2018. Patrice Nganang était poursuivi pour des propos menaçants publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre du président Paul Biya. Malgré l'absence de consensus, le président RD congolais Joseph Kabila a promulgué ce dimanche la nouvelle loi électorale. Le texte qui prévoit notamment l'introduction d'un seuil de représentativité pour les candidats aux élections législatives est en effet particulièrement décrié. Un texte dont la disposition la plus critiquée pose directement la question de la survie des petites formations politiques. Reportage Jacques Amboka. 10 jours après le vote par les 2 chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. On vit de différentes violations. L'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi. Dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place? C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande des partis que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018. Un budget de $5 milliards, dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral. Les Libériens étaient aux urnes ce mardi pour élire le successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Ce second tour a opposé le sénateur et ex-star du football George Weah, arrivé en tête au premier tour, au vice-président sortant Joseph Boakai. L'heure est à présent au dépouillement. Sur place se trouvent notamment des observateurs de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO. Il s'agit de garantir la transparence de ce scrutin crucial pour la première transition démocratique de cet État. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Voici quelques réactions d'électeurs au sortir des bureaux de vote. Par rapport au premier tour, les gens étaient moins enthousiastes. C'était simple, rapide et calme comparé au premier tour où c'était vraiment difficile.
Le processus a été très rapide, car les gens ont uniquement en tête leur candidat. Je n'ai passé que 10 minutes ici. Dans l'ensemble, je suis très satisfait. Les gens à qui nous avons parlé ont été très satisfaits sur leurs conditions de vote. Nous avons rencontré des gens qui montrent fièrement cette marque sur leur petit doigt, l'encre qui montre qu'ils ont voté. Les Libériens ont eu l'opportunité de dire quel genre de gouvernement ils veulent. Et on en vient à présent à cette légère reprise de la croissance des économies africaines, et ce, à la suite de mois moroses en raison de la chute des prix des matières premières. Le continent bénéficie donc d'une légère reprise, mais pour les analystes, la base sur laquelle repose cette croissance demeure toujours aussi fragile. Corinne Comdem. Après avoir enregistré sa plus forte baisse depuis des décennies en 2016, l'économie africaine a connu une hausse avec une croissance du PIB de 2,6% cette année 2017 contre 1,3% en 2016. Cette progression, les économies d'Afrique subsaharienne le doivent à la hausse des prix des produits de base. Cependant, selon les experts, les pays africains doivent faire davantage pour stimuler le revenu par habitant et créer des emplois. Nos pays doivent renforcer et approfondir les réformes macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance à long terme, notamment en renforçant les institutions de croissance du secteur privé. Les économies de l'Afrique subsaharienne ont été frappées par la baisse des prix des matières premières qui a ralenti la croissance, réduit les recettes publiques et affaibli plusieurs devises sur le continent. Le principal défi ici est donc de réduire cette dépendance aux matières premières dans de nombreuses économies du continent, comme c'est le cas par exemple au Ghana, au Nigeria ou en Angola concernant les hydrocarbures. Les gens disent que l'Angola est un pays très riche, mais riche dans quel sens? Nous avons une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse réelle. La vraie richesse se produit quand il y a de sérieux investissements dans l'éducation et la santé. Notre économie étant extravertie, nous achetons presque tout en dehors du territoire national. Pour manger, par exemple, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains chaque année pour acheter à manger en dehors du territoire national, ce qui contraste avec le potentiel que nous avons. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont mis en valeur. Après les 2,6% de croissance économique enregistrée cette année, la Banque mondiale table sur une croissance qui passera à 3,2% en 2018 et à 3,5% en 2019. Un léger rebond qui a été entraîné par la reprise de la production pétrolière au Nigeria, la hausse des dépenses publiques en Angola et l'atténuation des effets de la sécheresse en Afrique du Sud. L'institution financière exhorte les pays d'Afrique subsaharienne à la diversification de leurs économies afin de réduire cette dépendance aux matières premières. La sculpture à partir d'argile, de bronze ou encore de fer, cet art revêt une dimension toujours plus infinie sur le continent africain, un art partagé entre racines et modernité, message artistique et engagement politique. Illustration au Bénin dans ce reportage de Lefty Ounou. Dans l'univers de l'art au Bénin, Marius Dansou est un sculpteur au parcours atypique. Il transforme le bois et le métal, notamment le fer à béton, en des bustes féminins. Après son cursus scolaire, Marius a décidé de se consacrer aux arts plastiques. C'est en 2002 qu'il débute sa carrière d'artiste plasticien par la réalisation des masques et des visages avec du bois flotté et du métal. 5 ans après, il s'est inspiré des clichés des coiffures africaines du photographe nigérian O.J. Kere pour enfin focaliser ses travaux sur les cheveux. Quand je faisais des visages, je mélangeais du bois, il y avait le mélange du bois et du fer à béton. Et pour représenter la bouche ou l'œil, il y avait des pièces de voiture, des pièces de... Tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais souder. Et donc petit à petit, le métal a pris le dessus. Parce que j'aime bien... En fait, je travaille beaucoup mes ressentis. J'aime bien cette matière, j'aime bien le fer. Et je pense qu'on se parle beaucoup. On se parle beaucoup. Les œuvres de Marius révèlent non seulement la femme dans sa méticulosité esthétique, mais aussi les styles de la beauté africaine et la liberté culturelle. Il utilise du fer à béton de 6 pour représenter des cheveux, des travaux qui nécessitent assez d'application et de moyens financiers. Moi, ma démarche, c'est de compléter la liste des coiffures qui ont existé, de compléter la liste et de
et de permettre aux gens, c'est-à-dire assez de créativité, assez d'audace dans les cheveux parce que ça représente quand même une personnalité. J'ai fait une expo où il y a des dames qui m'ont dit « Ah, mais ça, on ne peut pas faire ça pour aller au bureau, on bosse dans l'administration. » Tu vois, donc déjà, il y a un questionnement. On se dit, est-ce qu'on peut porter ça sur la tête? Est-ce si on va chez la coiffeuse, est-ce qu'elle peut nous faire ça? Oh, c'est tellement joli. Marius Dansou veut faire de la sculpture des tresses africaines en fer à béton sa spécialité, son identité artistique. Ses nouvelles œuvres ont pour support les crânes humains en bois et en métal. Il a exposé ses œuvres au cours de plusieurs festivals d'art visuel en France et en Angleterre. Il prévoit pour le compte de l'année 2018 une tournée d'exposition au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo et au Cameroun, afin de présenter au public africain une série de coiffures atypiques artistiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.